la boum ba la boum bam bam, rumba la boum ba la boum bam bam, rumba la boum ba la boum bam bam, rumba la boum ba la boum bam bam. El ejército del Ebro, la boum ba la boum bam bam. El ejército del Ebro, la boum ba la boum bam bam. Una noche Río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche Río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Y las tropas invasoras, la boum ba la boum bam bam. Y las tropas invasoras, la boum ba la boum bam bam. Buena París Alessio, ay Carmela, ay Carmela. Buena París Alessio, ay Carmela, ay Carmela. Donc on aurait besoin d'un appui à la proposition d'adoption du procès-verbal. C'est pas vrai que les gens sont contents de payer. Oui, il y a des gens qui n'y croient pas, ils sont balancés toute la journée de pubs, de façon de dire que c'est fatal, etc. Sauf que non, personne, les frais de scolarité, là, est-ce qu'on a un meilleur truc pour faire la mob? Il y a eu une fuite là, récemment de documents qui venaient du Conseil du Trésor sur la fameuse réingénierie de l'État. À part de ça, on a encore des problèmes avec les médias, parce que dans le temps, on avait signé une pétition de 500 personnes. Nous, à la cégep, ça représente la moitié des étudiants. Puis les médias sont toujours pas dehors. Pour la SS en ce moment, mais il s'est quand même passé des petits trucs sur le campus. Entre autres, on a eu la belle visite de Charest cette semaine. Charest qui s'est fait remettre un ultimatum de la CIE, qui s'est fait dire qu'il n'y avait pas juste la PEC et la FEU qui existait. Mais c'est ça. L'instruction actuellement est réservée simplement à une classe privilégiée de la population. Mais ce que l'on veut, c'est que ceux qui ne peuvent pas venir à l'université puissent venir grâce à des bourses qui viendraient du gouvernement. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes à Québec? Ça fait 13 jours qu'on est à Québec et on a essuyé aujourd'hui notre 9e refus. Est-ce que vous entendez revenir comme ça tous les matins pendant longtemps? Certainement, jusqu'à ce que nous ayons une réponse. Il ne peut être question de neutralité entre le vrai et le faux, entre le bien et le mal. Il ne peut être question de neutralité dans le domaine de l'éducation parce que la principale lumière qui répand de la vie, qui permet de voir dans le domaine éducationnel, c'est la lumière éternelle. Peaceful demonstration against the provincial government in Quebec City. The only weapon, speeches, firecrackers, placards, proofs, and invective. The cause, a demand for increased financial aid to universities. 2,000 Laval University students, supported by students from other Quebec province universities, laid siege to the legislative buildings for a day. Le règne de la peur multiforme est terminé. Dans le fol espoir d'en effacer le souvenir, je les énumère. Ce sont ces gens-là, vous savez, qui nous ont laissé l'ignorance et la peur comme héritage. Ce sont eux qui nous ont appris à prier avant de parler. Ce sont eux qui ont fait de nos pères le cheap labor qu'on s'arrachait. Ce sont nos hommes d'affaires canadiens, français, qui nous ont vendus, littéralement vendus quand on devenait trop cher à entretenir. C'est notre
petite élite qui a peur du changement, qui a peur de la simple revendication, comme si on était prêt d'y enlever son eau bénite puis ses chèques bilingues. L'important, c'est pas d'élaborer une réforme de la société capitaliste, c'est de lancer en plein front une expérience qui soit en rupture concrète, complète avec le système et qui la provoque. La Révolution tranquille a permis la mise en place du réseau public des collèges et également du réseau public des universités. La mise sur pied de ce réseau public a été l'occasion pour, disons, un nombre extrêmement élevé de Québécois et de Québécoises d'accéder à l'enseignement supérieur. C'est une révolution, effectivement, à ce niveau-là. Et cette révolution, elle a fait un bon bout de chemin. Elle est loin d'être terminée, mais il y a des intérêts particuliers qui souhaiteraient qu'on mette un terme à l'aventure et puis qu'effectivement, on commence à rendre plus difficile l'accès à l'université en remettant en question le gel des frais de scolarité au niveau universitaire. On verra bien ce que le gouvernement Charest va faire, mais personne ne se fait d'illusions à ce niveau-là, même si c'était pris l'engagement de ne rien faire au cours du premier mandat. Il est bien spécifique que c'était au cours du premier mandat. On va voir ce qu'il va faire au cours du deuxième mandat, si jamais il se tient tranquille jusqu'au deuxième mandat. Sortir, on se prépare. Si on peut sortir vite, rapidement, mais en ordre. Ça a l'air qu'on est au bureau de Yves Séguin, le ministre des Finances. Oh wow! Celui qui vient d'annoncer d'ailleurs hier que la réingénierie de l'État ne marcherait pas. Donc, dans le fond, par pression sur un des ministres assez importants du gouvernement Charest qui veut probablement encore là, parce qu'ils ne veulent pas l'avouer directement, privatiser entre autres l'éducation, la santé, des affaires comme ça. C'est barré pour le moment. C'est barré pour le moment. C'est passé. Ah, t'es arrivé? On est arrivé là-bas, la secrétaire était au téléphone avec des flics, puis elle voulait pas nous laisser rentrer, c'est barré. Mais les portes étaient barrées, il n'y avait aucune façon d'entrer. Mais on a toujours plusieurs scénarios, alors on va passer au deuxième. Le but d'une occupation, c'est d'essayer de faire pression. C'est comme une manifestation, mais là, c'est clair, on est là, on dit nos revendications, vous n'avez pas le choix de nous écouter. On les dépose à votre bureau, puis tant que vous ne voulez pas dire que vous nous écoutez, on ne sort pas. Et ça fait partie d'un des moyens de pression que dans le fond, tout le monde a pour se faire écouter. Ben ouais, mais là, l'unité, c'est quoi? Ça va durer, je sais pas, un mois sans la gueule. Moi, j'ai des cours. Je vais m'en manquer, genre, mais non, mais pour les étudiants eux-mêmes, tu sais, comme moi, j'ai un examen la semaine prochaine, genre, la grève est déclenchée la semaine prochaine. Dice el Banco Mundial, la educación superior es un bien privado, no público, cuyos problemas son manejables o están al alcance de soluciones de mercado. Incremento de las colegiaturas, en primer lugar, cobrar el costo total de pensión, instrumentar medidas de préstamos a los estudiantes, cobrar los intereses prevalecientes en el mercado a todos los préstamos, mejorar el cobro de los préstamos a través de compañías privadas y la introducción de un impuesto a los graduados, adiestrar a los profesores como empresarios, vender investigación y cursos, incrementar el número de instituciones educativas privadas con cobros del costo total de la enseñanza. Como dice aquí, el propósito es hacer de la educación superior completamente autofinanciable.
des entreprises privées à l'intérieur des écoles québécoises auront lieu bientôt. Parce que nous refusons la privatisation de l'éducation au Québec. Nous refusons aussi d'être une marchandise bon marché et d'être soumis aux entreprises privées. Alors on vous attend dans des actions directes dans vos milieux scolaires. L'une des caractéristiques du néolibéralisme, c'est la tendance à la privatisation. On a commencé par privatiser les grandes entreprises industrielles commerciales que les gouvernements avaient instituées au cours des années de l'après-guerre. Mais de plus en plus, on en est arrivé à remettre en question les services publics eux-mêmes. Alors, si on en arrive maintenant à l'éducation comme telle, évidemment, l'éducation n'échappe pas à ça. On sait que l'éducation, pour toute personne normalement constituée, l'éducation c'est un service public qui doit être aussi démocratique que possible et permettre à, disons, au plus grand nombre d'avoir au moins l'égalité des chances, c'est-à-dire de se former dans un monde où subsiste néanmoins la concurrence, mais dans ce cadre-là, disons, de concurrence, le minimum qu'on peut continuer à demander, c'est que tout le monde ait des chances égales ou autant que possible, le plus égal possible. C'est-à-dire que l'accès à l'éducation soit général, qu'il soit gratuit. Et lorsqu'il n'est pas entièrement gratuit, qu'il ne devienne pas encore plus cher. C'est tout le sens de la revendication du maintien du gel des frais de scolarité au niveau universitaire, et puis de l'objection, disons, à toute hausse des frais afférents qui existent, par exemple, dans des secteurs comme le secteur collégial ici, où normalement, en principe, l'éducation est gratuite, mais où on a commencé à introduire tout un ensemble de nouveaux frais qui font que cette éducation-là n'est pas vraiment gratuite. Les nouvelles. Il est normal qu'il y ait du chômage au Canada parce que dans un pays libre comme le nôtre, il y a toujours et il y aura toujours du chômage, les citoyens gardant leur liberté de ne pas travailler là où l'État les envoie. C'est ce que déclare le premier ministre du Canada, M. Trudeau. Selon M. Trudeau, tous les chômeurs canadiens pourraient, à courte échéance, se trouver un emploi s'ils acceptaient de faire un travail qui ne réponde pas précisément à leurs aspirations. Il y a beaucoup d'emplois au Canada qui ne sont pas remplis, affirme le premier ministre, citant l'exemple de grands centres miniers comme Sudbury ou Thompson, qui ont un besoin urgent de travailleurs. C'est trop creux, là. Il faudrait quasiment faire une autre révolution dans l'école pour pouvoir changer quelque chose. Justement, c'est trop avancé. Il y en a une gang qui se sent bien avec eux. Il y en a qui se sentent bien, ils sont confortables. Disons qu'il faut quand même être assez réaliste. Il y a un marché du travail qui demande des travailleurs qu'ils fassent leur travail, point. Il ne leur demande pas de créer, il ne leur demande pas, c'est malheureux, remarquez, d'avoir des opinions vraiment personnelles. J'aimerais savoir si les étudiants pensent la même chose que moi. Si vous pensez que l'école vous rend uniforme, elle vous rend toutes pareilles, tous pareils. Elle essaye. Elle essaye. Ouais, puis c'est pas rien que l'école. Mais comment elle essaie? C'est pas rien que l'école. Pas juste l'école, c'est quoi aussi? C'est la société qui fait ça. Aujourd'hui, ils veulent nous faire comme des robots. Qu'on fasse toute la même affaire, qu'on soit fait pour faire une chose, puis pas d'autre chose. Dans quel domaine tu parles? Dans quel domaine? La meilleure sécurité sociale, c'est l'emploi. La meilleure stratégie de lutte à l'exclusion et à la pauvreté, c'est l'emploi. La meilleure stratégie pour augmenter les revenus de l'État, c'est encore l'emploi. Et la meilleure façon de vendre plus de produits, c'est d'avoir plus de consommateurs détenant un emploi. Right now, in CEGEPs and universities, associations are taking strike mandate. So for the month of October, everywhere in Quebec, there's a strike mandate that we'll be taking in General Assembly. And so we're going to see possibly a general strike like what happened in '96. Not privatization, not making students pay more,
we have to remember that 25% of the students are right now below the poverty line, and 10% are below misery, they call it, the Statistics Canada. And about the lack of funding, I think that the proposition that Mr. Lightstone and other people in university are proposing, like more and more privatization, it's a big threat to what... We have to ask the question, what is a university? And should it be an independent institution? Same as for CEGEPs. And I think that, you know, privatization will be a very wrong way to go. Cette année, nous n'avons pas touché aux frais de scolarité. Nous avons coupé 2,5 milliards en exemptant les frais de scolarité de quoi que ce soit de surplus. Nous ne pouvons pas garantir qu'il en sera de même cette année. Depuis plusieurs semaines, le mouvement étudiant presse le gouvernement de s'engager à bloquer les frais de scolarité à l'université et les frais d'inscription au cégep. 9 cégeps sont en grève, dont Brébeuf, un collège privé, et 3 autres en province vont débrayer la semaine prochaine. Quelques groupes d'étudiants sont finalement venus manifester spontanément au sommet pour se faire entendre. La principale manifestation en fin d'après-midi était organisée par une coalition plus radicale, Bas les masques, qui comprend aussi des chômeurs et assistés sociaux, en plus du mouvement pour le droit à l'éducation, qui s'opposent tous à la tenue du sommet lui-même. Donc, on ne veut pas être solidaire avec justement le sommet socio-économique parce que c'est comme une espèce de... Pour créer un consensus, on est contre la concertation, c'est la concertation zéro. Rappeler aux décideurs les revendications communes des plus démunis. Les groupes populaires, communautaires, sociaux et syndicaux ont manifesté bruyamment. Les dirigeants des associations étudiantes ont donc lancé le mot d'ordre « Il faut que ça bouge ». On est quand même confiant. Puis juste ça apporte une certaine politisation, je pense, chez les étudiants, puis tout ça, puis qui se rendent compte que si on veut obtenir ce qu'on demande, bien, il faut lutter, puis en passant par des manifestations, des grèves, des occupations de cégep. Moi, je pense que le message va avoir passé. On va rester motivé quand on les aura en face. On va rester motivé, on veut que ça se sache. On va rester motivé, sans tout ça motivé. OK, donc on est prêt et prête à voter. Maintenant, sur quoi? Sur la base des revendications adoptées en Assemblée générale le 17 septembre dernier, la Préchicane déclenche la grève dans les 5 jours ouvrables suivant la fin de plancher de 15 assauts. OK, donc on est prêt et prête à voter. Les personnes qui sont d'accord avec la proposition principale, levez votre carton. Les personnes qui sont contre, les personnes qui s'abstiennent, la proposition principale est